Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.
Vous êtes les bienvenus dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ dans cette émission qui passe tous les samedis et nous nous réjouissons de nous retrouver avec vous sous le regard du Seigneur. Nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu de Pentecôte, ministère Restauration. Nous sommes basés à l'avenue Farapos, au numéro 312. Notre président pour nous, le pasteur Humberto Schmidt Vieira. Nous sommes le département d'appui aux étrangers dans cette église. Nous donnons quelques assistances aux étrangers qui viennent et qui ont contact avec notre église, peut-être venant de l'extérieur d'une église évangélique et qui aimerait congréger avec nous. Donc, nous émettons dans 3 langues étrangères par rapport au portugais, en français, en anglais et en espagnol. Et ce matin, nous sommes avec l'équipe de français. Et nous avons pour leçon aujourd'hui la leçon numéro 10, qui est la prière qui parle ou traite de la prière en langue nouvelle. Et donc, c'est sur ce thème que nous allons parler. Nous avons parlé la dernière fois, dans la leçon numéro 9, qui était en partie A et B, du baptême du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous continuerons avec la prière en langue. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Nous élevons ton nom, car tu es précieux, tu es grand, tu es tout pour nous, Seigneur. L'univers tout entier t'appartient. C'est toi qui as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées, Seigneur. Et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ces moments que tu nous donnes dans ton calendrier, dans ton agenda de ce jour, pour que nous puissions être ici parlant, Seigneur, de la prière en langue. Ces choses n'appartiennent pas aux hommes, mais t'appartiennent. Et tu entretiens ceux qui ont choisi Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur. Seigneur, et tu veux qu'ils te connaissent. C'est à travers, Seigneur, le traitement des sujets comme celui-ci aujourd'hui que tu te révèles. Tu révèles ton plan, tu révèles ta volonté pour nous, pour les hommes, Seigneur. Et nous te prions alors, puisqu'il s'agit de la révélation de ta volonté, Seigneur, nous te demandons, notre Père et notre Dieu, ô Dieu, de prendre la charge de cette révélation et que tu nous souffles seulement comme instrument et que le son qui sortira, Seigneur, pour le bonheur de tes enfants, Seigneur, soit le son qui vient de toi, la voix du Seigneur, la voix du Saint-Esprit qui connaît les besoins et qui connaît mes propres besoins, qui me nourrira les frères et qui, me connaissant, mettra de côté ce qui est humain pour laisser sortir et frayer la voie entière pour ce qui est divin. Car Père, et moi et mes frères, ce que nous voulons entendre, ce à quoi nous voulons servir, c'est ce qui est de toi, Seigneur. Et nous te donnons toute la gloire. Bénis ces instants, Seigneur, quand nous serons en train de parler, puisse des gens, puisque c'est toi qui administres, puisse des gens à l'écoute, ou qui viendront à l'écoute plus tard, entendant que ton désir, c'est que les hommes soient baptisés du Saint-Esprit, soient sauvés, soient baptisés du Saint-Esprit et deviennent
tes enfants et qu'ils aient un langage, Seigneur, pour, oh Dieu, qui les identifie par lequel ils peuvent, Seigneur, à être en contact, parler avec toi, échanger avec toi, Seigneur. Nous prions que ce matin, quelque chose se passe, ou en ce moment, Seigneur, notre Dieu, quelque chose se passe dans la vie de ceux qui, Seigneur, écoutent, dans la vie, Seigneur, de ceux qui prennent à cœur d'étendre les oreilles à la voix de l'Esprit. Je prie que tu les touches de manière particulière et tu les bénis. Bénis ces instances qui sont pour toi, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc, je disais que aujourd'hui, nous sommes à la leçon numéro 10. La dernière fois, nous étions à la leçon numéro 9b. Et aujourd'hui, la leçon numéro 9 étant terminée, nous sommes maintenant au 10. Nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit la dernière fois et nous avons dit que le signal, le signe initial qui montre qu'on est baptisé du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et celui qui est baptisé du Saint-Esprit peut parler en langue, parle une langue qu'il n'a jamais parlé, qu'il n'a pas apprise. Et c'est ce que nous avons appelé le parler en langue, qui est signe initial qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a jamais été baptisé, n'a jamais parlé en langue, et puis il en parle la première fois, donc on dit qu'il est baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que la langue qu'il parle montre qu'il est baptisé. C'est le signe initial. Maintenant, si la personne parle, quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit et parle seulement la langue signe initial, parle une autre langue. Ça peut être une syllabe ou deux syllabes qui commencent, mais il est baptisé du Saint-Esprit. Maintenant, il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit en même temps et qui prophétisent en même temps, qui parlent la diversité des langues, c'est plus interprétation venant de la personne lui-même ou venant elle-même ou venant d'une autre personne est appelée, est une prophétie. Donc, quelqu'un peut ne jamais parler en langue, ne pas avoir été baptisé du Saint-Esprit. Mais la première fois qu'il est baptisé du Saint-Esprit, il parle une diversité de langues qui soit interprétée par lui ou soit interprétée par une autre personne. Donc, nous avons dit que les deux possibilités, soit signe initial, il parle seulement en quelques langues, en langue, et puis où il parle, le Saint-Esprit peut opérer, il parle en langue et en diversité de langues en même temps, et qui sera une prophétie. Donc, qui est un don spirituel. Donc, nous avons dit que les langues sont des langues mystérieuses, qui peuvent être une langue que même les anges ne connaissent pas. Les hommes, les anges ne connaissent pas, aucune créature ne connaît. C'est Dieu seul qui l'entend, qui connaît. Les langues peuvent être des langues qui ne sont pas une langue qui n'est pas parlée sur la terre, mais seulement au ciel, c'est-à-dire les langues des anges, ou bien les langues peuvent être une langue parlée sur la terre, mais inconnue à la personne qui parle. Inconnue à la personne qui parle. Et donc, elle parle sans savoir que cette langue existe. Et cela peut arriver beaucoup. Il y a des milliers de langues sur la terre. Donc, Dieu peut l'utiliser pour une personne qui connaît cette langue dans le milieu où elle est parlée.
cette langue des hommes inconnus du parleur est parlée. Dieu peut l'utiliser pour donner un message de manière surnaturelle. La personne se lève et dit, mais personne ne connaît ma langue ici, je suis étranger ici. Comment ça se fait que j'entends parler clairement dans ma propre langue? Et il voit que le message lui est adressé. Donc, c'est ça. Nous avons dit que les langues sont des langues qui édifient et qu'une personne même peut être baptisée du Saint-Esprit sans que la personne soit membre de l'Église. Il peut venir à l'Église la toute première fois et puis il y a une opération du Saint-Esprit et la personne commence à parler en langue. Et c'est un signe pour lui que Dieu est parmi ce peuple. Dieu est parmi l'Église. Peut-être il a dû penser autrement avant et Dieu l'a convaincu, c'est un signe, et il se convertit. Et nous avons donné plusieurs exemples de personnes qui sont venues agresser quelqu'un dans l'Église ou le pasteur ou quelqu'un dans l'Église qui sont frappés positivement par le Saint-Esprit et qui les a baptisés du Saint-Esprit. Donc, c'est comme ça que Dieu peut opérer au niveau des langues, comme nous l'avons dit. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière en langue. De la prière en langue. Donc, notre verset de base est 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Donc, gloria a Deus. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des choses ou des mystères. C'est un esprit qui dit des mystères. 1 Corinthiens 14, 2. Donc, pour soutenir cette leçon, c'est ce verset de base. Parler à Dieu, parler en esprit, parler des mystères ou dire des mystères. Voilà ce que nous pouvons dire pour définir le parler en langue. C'est un langage qui parle à Dieu seul, pas aux hommes, qui est un langage spirituel de l'esprit et qui dit des mystères au Seigneur. Donc, voilà ce que nous allons, la Bible dit du parler en langue ou de la prière en langue. C'est de la prière en langue que nous parlons ce matin. Donc, en introduction, nous disons que nous avons étudié dans la leçon précédente le caractère essentiel du baptême du Saint-Esprit pour les croyants depuis l'époque de l'Église primitive. Et la preuve de cette manifestation du baptême du Saint-Esprit sont les langues inconnues. Elles sont appelées langues inconnues ou nouvelles langues. Nous avons également vu que l'un des principaux objectifs des nouvelles langues est d'édifier le croyant qui la parle lui-même. Nous avons dit aussi de plus, il a été expliqué qu'une telle édification du croyant se fait par la prière dans l'esprit. Et quand nous disons que parler en langue édifie le croyant, c'est bien sûr par la prière dans l'esprit ou en deux nouvelles langues. La prière en esprit, c'est la prière en deux nouvelles langues. Si quelqu'un dit « je prie en esprit », c'est qu'il prie en langue. Que signifie la prière dans l'esprit? Pourquoi sont-elles si nécessaires aux croyants? Pourquoi prier en langue est nécessaire aux croyants? C'est ce que nous allons étudier dans cette leçon numéro 10.
Maintenant, nous allons voir le premier point, qui est la prière en langue nouvelle. Grand 1, la prière en langue nouvelle. Exactement. Alléluia. Donc, vous suivez sur le diapo et nous allons voir 3 grands points, le petit 1, le petit 2, le petit 3, et nous verrons aussi quelques sous-points et quelques exemples aussi. Donc, nous verrons la prière en nouvelle langue et par rapport à la prière avec l'intelligence. Prière avec l'intelligence et prière par l'esprit. Et dans ce petit paragraphe, nous parlerons, premièrement, petit a, une action du Saint-Esprit sur l'esprit humain accepté par l'âme. Nous expliquerons. Nous verrons au petit b que l'importance de ne pas rejeter la communication de l'esprit à l'âme. C'est très important. Nous ne devons pas rejeter la communication de l'esprit à l'âme. Puis nous verrons que le baptême du Saint-Esprit est pour nos jours aussi. Alléluia. Donc, au petit 2, nous verrons à quelle fréquence devrions-nous prier en langue. Et petit 3, prière pendant le culte, nous allons définir un peu ce que le contenu de ce paragraphe. Donc, nous disons que la prière en langue, c'est la prière par l'esprit. Elle est différente de la prière que nous pouvons faire, ou nous faisons en français, pour ceux qui parlent le français, en portugais, pour ceux qui parlent le portugais, en espagnol, dans toutes les langues des hommes parlées géographiquement dans un milieu. Nous pouvons parler, nous pouvons prier en ces langues. Même nos langues maternelles, dans laquelle, qui ne peut-être pas, sont pas écrites, nous pouvons prier Dieu dans ces langues, pourvu que nous soyons enfants de Dieu, nous soyons nés de Dieu, nés de nouveau, et le Saint-Esprit habite en nous, et alors nous pouvons parler en langue. Nous pouvons prier par notre langage ordinaire. Maintenant, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, il nous est demandé, la Bible nous demande de parler en langue. D'abord, la Bible montre que c'est une nécessité d'être baptisé du Saint-Esprit, même le nouveau chrétien. Si le jour où vous recevez Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous avez le droit, Dieu a libéré que vous puissiez être baptisé, même à partir de ce jour. Et nous avons même dit que des gens sont arrivés dans l'église, ils n'étaient pas venus pour être baptisés. Dieu les a baptisés du Saint-Esprit et ils se sont convertis en même temps. Donc, Dieu opère souverainement. Donc, il veut que nous soyons baptisés dès le premier jour où nous avons contact avec l'évangile, converti ou pas converti. Et lui-même, il peut faire. Maintenant, quand il nous baptise le Saint-Esprit, directement se suit la conversion. Et puis, certains ne sont pas baptisés comme ça. Ils viennent, ils se convertissent, puis ils sont baptisés. Mais Dieu veut que quand quelqu'un reçoit Jésus, soit baptisé en même temps du Saint-Esprit. Pourquoi? Pour que nous puissions, ces personnes puissent avoir accès au parler en langue, la possibilité de prier en langue. Et puis, plus loin, ou en même temps, pouvoir
exercer un don spirituel qui est réservé à ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Personne ne peut exercer les dons spirituels s'il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Or, Dieu veut baptiser du Saint-Esprit et parce qu'il veut que nous accédions immédiatement dans les dons spirituels qui sont les seules possibilités pour nous de participer, non seulement à notre propre croissance, mais aussi à l'œuvre de l'édification du corps de Christ dans l'Église où nous nous trouvons. Donc, voilà les choses que nous pouvons garder à l'esprit. Donc, Dieu veut que nous parlions en langue. Et nous prions en langue. Donc, nous pouvons prier par notre propre intelligence. L'âme prie par l'intelligence et le sort par la voix, normalement, ou par une autre façon. Il y a des gens qui prient mentalement, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas sur la question. Nous disons que nous pouvons prier par le langage de notre localité que nous connaissons, ou nous pouvons prier par l'esprit, prier en nouvelle langue. Donc, parler en langue, c'est une action. Parler en langue et prier en langue est une action du Saint-Esprit sur l'esprit humain. Et cette action est acceptée par l'âme de la personne. L'âme, notre âme possède des capacités d'émotion, de pensée et de décision. Accepter ou rejeter quelque chose. C'est dans l'âme que se trouve notre libre arbitre, notre capacité de choisir. Donc, le parler en langue, qu'il soit pour le baptême du Saint-Esprit ou pour la prière en langue, est une action du Saint-Esprit sur notre esprit humain, mais une action que notre âme accepte. Dieu communique par notre esprit. L'homme est fait de corps, âme et esprit. Et le Saint-Esprit communique à notre esprit, qui est la porte d'entrée de l'Esprit de Dieu dans notre vie, qui est notre esprit. Donc l'âme, le Saint-Esprit communique à notre âme, le Saint-Esprit communique à notre esprit communique avec notre âme. Et c'est de là que ça va s'entendre, ça va se dire, ça va se vivre dans le monde matériel. Mais seulement si notre esprit, après avoir reçu la communication du Saint-Esprit, il cherche à communiquer à notre âme. Et qu'il y a un blocage, nous n'allons pas parler en langue. Nous n'allons pas pouvoir prier en langue. Donc, si le blocage est enlevé et que l'âme accepte ce que l'esprit propose, alors il peut avoir le parler en langue. Voilà ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 14, versets 14 à 15. « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, c'est l'esprit qui est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Que fait donc? Il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, parler en langue n'est donc pas une action de l'âme. Le parler en langue ne vient pas de l'âme. Mais la prière, dans notre langue connue, que nous avons apprise ou que nous connaissons dès la naissance, quand nous prions dedans, ça vient de notre âme. Le Saint-Esprit communique directement avec l'esprit, avec notre esprit. L'âme a pour rôle de simplement accepter les paroles qui découlent de l'esprit de l'homme inspiré par le Saint-Esprit. Alors, ainsi, nous voyons qu'il n'est pas normal, qu'il n'est pas une bonne chose que dans certains milieux, on apprenne aux gens à parler en langue.
Et nous l'avons touché la dernière fois, et nous le disons encore ce matin, que dans certains milieux, même évangéliques ou charismatiques, on apprend aux gens à parler en langue, en leur disant il faut dire gloire, 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 jusqu'à ce que tu sois rempli, que ta langue passe à dire autre chose. Ou bien, carrément, il y a des gens qui disent à ceux qui cherchent le baptême du Saint-Esprit, prononce des syllabes, le, la, ka, pa, jusqu'à ce que tu les colles. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est une langue qui vient de l'Esprit. Et quand parfois ça peut venir de l'Esprit de Dieu, communiquer à notre esprit, et notre âme l'accepte et commence à parler, ça peut être une seule syllabe. Ça peut être une seule syllabe. Ce n'est pas une jonction de syllabes. Ça peut être une seule syllabe. Comme ça peut être une langue, une phrase ou plusieurs phrases. Dieu est capable. Et la nature de la personne qui collabore avec Dieu aussi compte. Si c'est une personne timide, c'est une personne extravertie, une personne dont les impulsions, l'émotion n'est pas encore cadrée par le Saint-Esprit, ils agiront différemment. Mais ils recevront le baptême du Saint-Esprit du même esprit. Et donc, nous n'avons pas besoin de les aider. Dieu va le faire. C'est lui qui a promis. Seulement, si nous enseignons sur ce qui peut bloquer les peurs dont nous avons parlé la dernière fois. Donc, nous voyons l'importance de ne pas rejeter la communication de l'esprit. Il est très important que lorsque nous sommes dans le cadre, nous recherchons le baptême du Saint-Esprit, ou bien nous voulons parler en langue, nous sommes dans un moment où nous désirons prier en langue, alors nous nous attendons, parce que nous avons été déjà baptisés du Saint-Esprit, et nous avons dit la dernière fois que celui qui est baptisé du Saint-Esprit a déjà éliminé l'obstacle majeur, l'obstacle humain, l'obstacle de la chair, qui résiste parfois même inconsciemment aux choses de l'esprit. Quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, avec une collaboration personnelle qui est de la recherche, la prière, la disposition que nous avions par notre aspiration au baptême, par la manifestation de notre aspiration au baptême, on a jeûné, on a prié, on s'attend. Dieu voit ça et brise cette résistance par le Saint-Esprit. Une résistance que nous ne contrôlons pas. Ce n'est pas nous qui devons la briser. Nous pouvons ouvrir et abandonner de résister à Dieu. Et Dieu vient et c'est tout ce que nous pouvons faire. Et il brise la résistance et nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Maintenant, quand nous devons parler en langue après avoir été baptisés du Saint-Esprit, alors nous avons la porte du baptême du Saint-Esprit est déjà ouverte et elle reste ouverte. Elle reste ouverte. C'est seulement que nous désirons parler en langue, prier en langue. Et quand nous désirons et nous prions, alors la porte reste ouverte et nous sommes renouvelés. Le Saint-Esprit est vraiment actif dans la vie du croyant. Et quand nous voulons quelque chose, il se trouve même que c'est lui qui a mis ce désir en nous. Et quand nous manifestons ce désir, son action commence et nous commençons à parler, à prier en langue. Donc, tous ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit déjà, la porte du parler en langue leur est ouverte. Mais il faut que, comme le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu, il faut qu'il y ait un désir. Il ne force pas. Et puis, quand le désir est manifesté, il vient parce que l'obstacle majeur a été déjà brisé. La porte fermée a été déjà ouverte et nous pouvons
parler en langue librement. Donc, il peut y avoir des peurs, des gens qui ont peur et qui retiennent de parler, de prier en langue. Donc, ce sont des choses que nous devons apprendre, nous devons enseigner plutôt aux gens qui sont dans ce cas. Donc, il y a l'importance de ne pas rejeter la communication de l'esprit que nous proposons de parler en langue. Dans Luc chapitre 11, versets 11 à 13, il est écrit ceci. « Et quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Donc Dieu donne ici. Ceux qui ont peur, ceux qui pensent que quand ils vont commencer à parler dans une langue de démons, ou quelqu'un a parlé un jour, que les chrétiens peuvent, ou bien il y a des gens qui parlent des langues de démons, même dans l'Église, que cela ne vous effraie pas. Examinez votre cœur. Que la personne qui parle en langue examine son cœur, examine ses désirs, examine sa marche avec Dieu. Et ça peut être évalué en une seconde. Quelqu'un peut dire non, moi je ne suis pas faux devant Dieu. Je ne suis pas faux. J'ai mes faiblesses. Et chaque jour, je suis avec le Seigneur pour qu'il me donne la victoire. Il m'a déjà donné certaines victoires. Ou si c'est un débutant, bientôt les victoires vont se faire voir. Il y a des choses que Dieu a déjà établies et il n'a peut-être pas eu encore le temps de vérifier. Mais pour la plupart, ils savent que Dieu m'a déjà délivré de ça, de l'alcool, de ceci. Il y a encore des luttes. Mais je suis avec le Seigneur. Quelqu'un peut dire, si quelqu'un s'amuse avec Dieu, il peut le dire. Si quelqu'un n'est pas sincère avec Dieu, il le sait. Mais tous ceux qui sont sincères avec Dieu, même qu'il y ait des choses avec lesquelles ils luttent, n'arrêtez pas de parler en langue. N'arrêtez pas de prier en langue. Pourquoi? Parce que ces choses que vous voyez, qui ne vous plaisent plus, parce que vous êtes né de nouveau, c'est tout à fait normal. Si ces choses vous plaisent, alors ce n'est pas normal. Elles doivent commencer déjà à vous peser dessus. Et c'est comme ça que ça commence. Maintenant, l'aide que Dieu veut vous donner va venir du parler en langue. Donc, ne regardez pas ces choses pour arrêter de parler en langue, de prier en langue. Donc, au contraire, c'est quand vous priez en langue, et évidemment en langue intelligible, que vous aurez, quand vous lisez la Bible, ces choses vont disparaître les unes après les autres. Dieu ne nous sauve pas parfaits. Il nous a pris dans un dépotoir pour nous laver. Et il nous a lavés intérieurement. Maintenant, il va faire tomber les choses visibles dans notre caractère, dans notre personnalité, qui ne sont pas l'image de notre Père. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la parole de Dieu, il utilise le parler en langue, il utilise la prière normale, il utilise le jeûne, il utilise un tas de choses. Il utilise la communion fraternelle. C'est comme ça que ces choses vont tomber. Et donc, si vous éliminez de ces choses le parler en langue, vous éliminez une arme importante qui vous aidera à vous débarrasser de ce que vous pouvez avoir vous-même à trouver d'anormal dans votre vie et qui cependant est. Et Dieu n'est pas contre le fait que c'est là. Il veut nous aider à travers le Saint-Esprit à ce que ça ne soit plus en nous. Donc, comprenez la chose ainsi.
Et donc, c'est Dieu qui veut, il dit que nous, les pères humains, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Qui donnera un serpent à son enfant s'il demande du pain? Personne. Nous donnons les meilleures choses à nos enfants. S'il y a plusieurs enfants ici et que nous devons donner des choses aux enfants, si on n'a pas Dieu avec nous, on peut donner 3 aux enfants qui sont les nôtres et une moitié aux enfants qui ne sont pas les nôtres. C'est quand nous sommes nés de nouveau que nous agissons avec le cœur de Dieu, avec l'amour de Dieu, que nous pouvons donner même chose à nos enfants et aux enfants de nos voisins, par exemple. C'est quand nous sommes nés de nouveau et nous agissons. Et Dieu dit, mauvais que l'homme inconverti, l'homme méchant mais il donne de bonnes choses à ses enfants. Comment Dieu va laisser quelqu'un qui est sincère avec lui être utilisé par l'esprit des démons? Ce n'est pas possible. Donc, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Évaluez votre conversion déjà une fois pour toutes. Et sachez que vous êtes dans le Seigneur. Vous l'avez reçu comme votre Seigneur. Et quelquefois, quand l'expression « né de nouveau », on dit « est-ce que vous êtes né de nouveau ?» Quand cette expression vous dérange parce que vous ne sentez pas les choses que vous êtes devenu nouveau, bon, laissez cette expression de côté. Regardez si vous avez donné votre vie à Jésus. Si vous avez reçu votre vie, Jésus dans votre cœur, et qu'il vous donne la joie, et vous avez envie d'aller plus loin, de le connaître davantage. Si c'est comme ça, vous êtes déjà né de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui pousse vers Jésus. Même si c'est un peu, qui fait que tu aimes Jésus. Tu aimes Dieu. Les choses de Dieu ne te laissent plus indifférent. Et tu as envie d'avancer dans ces choses-là. Et c'est ainsi que vous pouvez évaluer. Donc, si vous êtes évalué et que vous trouvez qu'il y a cet amour de Dieu, ce désir de Dieu, cette joie de prononcer, d'avoir le nom de Jésus, c'est que vous avez, et que vous avez commencé, l'ancienne vie ne vous intéresse plus. Même si vous avez des luttes, alors continuez avec Jésus. Parlez en langue. Cherchez le baptême du Saint-Esprit et recevez et continuez à parler en langue. C'est les langues, la prière en langue que Dieu va prendre, va utiliser dans une certaine mesure pour vous libérer de certaines choses. Il utilisera sa parole et pour d'autres, il utilisera la prière simple pour d'autres choses. Dieu utilise une panoplie de choses pour que nous soyons taillés, nous soyons lavés, nous soyons purifiés. Et parfois, cela ne se fait pas en un an. Ça se fait, nous voyons le progrès, mais il y a des choses que nous ne connaissions pas qui apparaissent et avec lesquelles Dieu nous donne la victoire. Donc, le baptême du Saint-Esprit, c'est pour aujourd'hui. Aujourd'hui. Et donc, ne bloquez rien. Si vous êtes converti à Dieu, vous avez été né de nouveau, alors allez-y. Laissez Dieu vous baptiser du Saint-Esprit parce que c'est pour aujourd'hui. C'est votre tour d'être baptisé du Saint-Esprit et c'est votre tour de commencer à parler en langue et de vous édifier en langue. Donc, il y a des gens, comme je disais, que la porte, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, la porte est ouverte. Je vais vous donner un exemple. Il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, qui sont restés dans l'église pour un moment. Et quand arrivaient des difficultés, ils n'ont pas pu continuer. Pour une raison ou une autre, ils ont abandonné la main du Seigneur. Et ils sont sortis de l'église. Mais ils avaient été baptisés du Saint-Esprit. Ils ont passé 1 an, 2 ans, 3 ans ou plus dehors à faire n'importe quoi. Pour plusieurs raisons.
Ça arrive. Ça peut être arrivé dans votre milieu. Mais je souhaite que ça ne vous arrive pas, parce que ce n'est pas une bonne chose. Mais Dieu étant bon, quand ils sont revenus des années plus tard, ils ont cessé de parler en langue pendant plusieurs années. Mais quand ils sont revenus à la prière, ils se sont repentis, ils ont demandé pardon à Dieu, ils sont revenus de tout leur cœur. Et puis, dans l'église, à la prière, ou chez eux, ils ont explosé à parler en langue encore. Après plusieurs années d'absence de langue. Ils ont explosé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la résistance humaine aux choses de Dieu, particulièrement au parler en langue, a été déjà brisée il y a plusieurs années, quand il était dans l'église et il a parlé en langue pour la première fois. Et maintenant, cette liberté, il suffit simplement qu'il désire. Et puis la porte est ouverte, le Saint-Esprit sait que la porte est ouverte. Et il nous baptise. Il nous baptise du Saint-Esprit, fait parler en langue de nouveau. Et il nous renouvelle. Si je parle en langue aujourd'hui, demain je peux parler en langue. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me renouvelle demain. L'année prochaine, je parlerai en langue. C'est un renouvellement constant. Je parle le matin, puis le soir je parle. Il me renouvelle le soir. Donc, parce que la porte est déjà ouverte. Il ne me baptise plus du Saint-Esprit, mais il me renouvelle dans le Saint-Esprit. Vous voyez la différence? Donc, c'est comme ça. Et il y a des gens qui sont baptisés du Saint-Esprit, simplement, mais d'autres sont bloqués. Dans l'Église, il y a des gens qui peuvent passer plusieurs années sans le baptême du Saint-Esprit. Il y a un blocage. Hein? Il y a un frère dans l'Église. Le pasteur qui a écrit ces leçons dit qu'il y a un frère dans son Église. Plusieurs cas, il cite ce cas, qui, après avoir été converti, il est resté dans l'Église sans baptême du Saint-Esprit. Il prie. Des gens ont eu des révélations sur lui en disant, mais tu es déjà baptisé du Saint-Esprit. Mais il ne parle pas, il ne le sait pas. Et donc un jour, son fils, dans l'église, a été baptisé du Saint-Esprit lors de la prière pour les gens. Le fils a été baptisé, son fils n'est pas, c'est un adolescent. Et son fils a été baptisé du Saint-Esprit. Et quand son fils est baptisé du Saint-Esprit, Dieu l'a utilisé, il a dit, papa, parle la langue que tu es en train d'avoir dans la pensée, dans ton esprit. Parle cette langue dans ton intelligence. Et quand le père a entendu le père a explosé, a parlé en langue. Il a bien parlé en langue. Et donc, ce sont des choses qui arrivent. Il peut y avoir un blocage. Et Dieu utilise Dieu peut utiliser des choses particulières dans un culte. Quelqu'un embrasse un autre, quelqu'un va se mettre à côté de celui qui cherche, et puis le baptême du Saint-Esprit arrive. Donc, et avec le baptême du Saint-Esprit, nous est ouvert le chemin pour la prière en langue. Alors, quand nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous pouvons prier en langue et nous pouvons prier par l'intelligence. Paul a dit, je prierai par l'intelligence, mais je prierai aussi par l'esprit. Nous avons dit que prier en langue, c'est prier par la même chose que prier par l'esprit. Donc, je chanterai par l'intelligence, je chanterai aussi par l'esprit. Donc, c'est tout ouvert pour nous. C'est-à-dire que l'origine du parler en langue n'est ni rationnelle ni émotionnelle. Quelqu'un qui n'a pas d'émotion vive peut être baptisé du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de courir, on n'a pas besoin de sauter, on n'a pas besoin même de crier. Ceux qui crient, ceux qui courent, ceux qui sautent, c'est leur nature. Notre nature peut ne pas faire toutes ces choses et baptiser
être baptisés du Saint-Esprit, ou j'ai vu des gens baptisés du Saint-Esprit, ils sont tranquilles, mais ils parlent seulement la langue. Et ils sont contents. Et recevant la chose par l'Esprit de Dieu. Quand nous l'avons reçu, c'était comme un tuyau qui a jailli sur nous avec une pression d'eau très forte. J'ai eu cette sensation et j'ai commencé à parler en langue. Et donc, ça peut arriver de la manière dont chaque personne est construite par Dieu. Maintenant, dans quelle fréquence, à quelle fréquence devrions-nous parler en langue? La plupart des croyants recherchent sincèrement le baptême du Saint-Esprit. Quand ils le reçoivent, ils prononcent quelques mots dans de nouvelles langues et puis ils s'arrêtent. Quelqu'un cherche le baptême du Saint-Esprit jusqu'à ce que, quand il est baptisé du Saint-Esprit, il dit « Ah, ok, c'est bon ». Et puis, il ne cherche plus. Il parle en langue quelques rares fois. Et puis, ça lui suffit. Non. Bien-aimé, ce n'est pas pour ça que Dieu nous a donné le parler en langue. Ce n'est pas pour ça que Dieu nous a donné les langues, nous a baptisés du Saint-Esprit. C'est pour que nous puissions recevoir la manifestation des dons spirituels dans notre vie. La manifestation des dons spirituels. Et puis, parler cette langue pour notre édification. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Nous devons avoir le plaisir de parler à Dieu. Nous devons avoir le plaisir de nous édifier. S'édifier est une chose capitale. Et si la langue sont un moyen de nous édifier, alors nous n'avons pas le droit d'abandonner ce moyen. Donc Paul a accordé une importance capitale à ces choses, au parler en langue. Et il dit, il est certain qu'il parle en langue plus que tous les Corinthiens. Et il dit dans 1 Corinthiens 14, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Paul parle en langue. Et donc, Dieu nous l'a donné. Quand il parle en langue, il ne parle pas, il ne prophétise pas, il n'exerce pas des dons spirituels. Il parle en langue seulement pour s'édifier. Je l'imagine comme il voyageait beaucoup à pied. Il n'y a pas d'avion en ce moment, il n'y a pas de voiture. Les chars sont pour les riches. Il voyageait beaucoup à pied. Et dans le Nouveau Testament, les chevaux ne sont pas trop nommés. Les ânes ne sont pas trop nommés comme étant... oui, Paul est tombé de sa monture, oui. Peut-être à dos d'âne, qu'il voyageait le plus souvent. Et j'imagine que Paul, quand il voyageait, il parlait en langue. Avant d'arriver dans les villes lointaines, il parlait en langue en chemin. Et quand il prie dans ce moment personnel, il parlait beaucoup en langue. Donc, nous n'arrêtons pas de parler en langue. Dieu sait pourquoi. Nous devons savoir pourquoi Dieu nous a donné le baptême du Saint-Esprit. C'est pour que nous puissions parler en langue, prier en langue et prier en langue. Et nous ouvrir aux autres dons spirituels. En priant en langue, nous pouvons arriver à la diversité des langues, c'est-à-dire exercer exercer le don de prophétie par les langues avec interprétation, soit avec nous ou soit par d'autres personnes. Que se passe-t-il? Nous venons déjà d'expliquer que nous avons expliqué pourquoi, quand nous avons parlé à la langue pour la première fois, nous sommes susceptibles de continuer à parler en langue, sans aucun protocole. Le protocole est seulement de vouloir parler en langue et de se tenir devant Dieu. Et le Saint-Esprit qui est en nous et qui est dans lequel nous sommes,
sait ce que nous désirons. L'Esprit de Dieu est en nous. Il connaît notre cœur. Et quand nous voulons parler en langue, il sait et il nous branche parce qu'il n'y a plus la résistance. Donc la résistance a été détruite une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et donc nous pouvons être renouvelés. Donc si nous voulons donner une comparaison pour faciliter la compréhension, quand une personne brise la peur de tomber, quand vous apprenez à aller à vélo, à pédaler un vélo, et quand premièrement vous avez la peur de tomber. Or, quand le moment où cette peur va disparaître, vous commence l'équilibre. Commence l'équilibre. Et quand l'équilibre s'est établi, cette peur-là ne revient plus jamais. Je sais conduire. J'ai conduit pendant plusieurs années. Mais il est arrivé un moment où mes déplacements étaient pris en charge par l'Église. Donc, je n'avais pas besoin de véhicule. Partout où je voulais aller, l'Église, le véhicule de l'Église était là. Il y avait un chauffeur. Et donc, je suis resté 6 ans, 7 ans sans conduire. Et donc, moi, je pensais que il y avait quelque chose qui va manquer. Un jour, je suis rentré après 7 ans dans un véhicule et j'ai découvert que et l'habitude, et les gestes, et la maîtrise, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Donc, quand Dieu nous aide à éliminer ces résistances, alors, nous pouvons parler en langue. Bien-aimés, je voudrais vous dire, continuer pendant quelques minutes dans cette direction. Si vous êtes baptisé du Saint-Esprit et que vous ne parlez pas beaucoup en langue, ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de vous. Qu'est-ce qui se passe? Si la peur est éliminée, si la peur de parler une langue que vous ne comprenez pas est éliminée, ça doit s'éliminer depuis le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le reste, c'est la paresse. Le reste, c'est la paresse. Le reste, c'est qu'on ignore, c'est de l'ignorance, on ignore ce que le parler en langue, la prière en langue va nous apporter, va édifier en nous, ce que ça va apporter à notre relation avec Dieu, ou bien que l'orgueil prend le dessus. Et comment l'orgueil prend le dessus? C'est quand, à un moment donné, nous ne comprenons pas et notre raisonnement pousse. Pourquoi je ne comprends pas? Ça, c'est de l'orgueil. Ou bien, pendant que nous prions en langue, nous disons que nous n'avons pas besoin de temps. C'est les manifestations de l'orgueil. Et ces moments doivent être des moments d'humilité, moments de détente devant Dieu, où que nous voulons contrôler quelque chose dans ce processus de parler en langue. Voyez? Ou bien nous-mêmes, nous jugeons notre langue. Nous disons, cette langue-là, pourquoi je dis toujours la même chose, Il y a plusieurs langues, quand on parle, vous l'entendez, vous avez l'impression que la personne dit la même chose. Mais ce n'est pas la même chose. L'intonation du même mot peut donner un autre sens. Et donc, vous dites, pourquoi je parle toujours la même chose? Quand j'entends l'autre, c'est varié, c'est bon.
et vous jugez pour vous pas bon. Ça, c'est de l'orgueil. Ça, c'est de l'orgueil. Ou quand vous parlez en langue, vous vous dites que... oui, comme j'ai déjà dit, que ce n'est pas... Ça suffit. Ça suffit. Que vous êtes fatigué. Hein? Et donc, voilà les choses qui peuvent arrêter quelqu'un de parler en langue. Donc, ne vous faites pas prendre au piège. Une fois que la résistance est tombée, parce que le diable aussi va vous fatiguer. Les langues sont terribles pour l'ennemi. C'est terrible pour le diable. Quand nous parlons qu'il ne comprend pas, nous le dirons un peu plus loin, et il est déboussolé. Et il va faire tout pour t'inspirer même des émotions qui ne sont pas bonnes pendant que tu pries. Qui vous découragent. Vous n'êtes comme pas heureux de parler en langue. Et vous ne sentez pas que vous devez continuer. C'est une attaque. Ce sont des attaques de l'ennemi. Donc, veillez à toutes ces choses et n'arrêtez pas de parler en langue, de prier en langue. Hein? Chaque fois qu'une personne parle en langue, elle est à nouveau immergée dans l'esprit, à nouveau baptisée, mais c'est un renouvellement du baptême qu'il a reçu par le Saint-Esprit. La barrière à la première expérience est déjà rompue. Donc, nous devons continuer à parler en langue. Reparler, parler, comme vous voulez. Et donc, mettez le parler en langue dans votre programme quotidien de prière. Dans votre programme, déterminez un temps pour parler en langue. Et quand vous arrivez à ce temps, demandez au Seigneur, dites-le au Seigneur, c'est toi qui m'as baptisé, Saint-Esprit, laisse-moi, Saint-Esprit, accompagne-moi dans ce moment de prière en langue. Il est déjà là, c'est lui qui t'a accompagné dans la prière en ta langue que tu connais. Mais il est déjà là, il ne va pas arrêter. Et donc, si vous sentez un blocage, relisez la parole. Hein? Quand vous lisez la parole régulièrement, vous étudiez la Bible, le Saint-Esprit va terminer le cycle. Hein? Prière en langue connue, lecture de la parole ou lecture de la parole avant, méditation avant, et puis prière en langue, et d'autres choses peuvent être agrégées à ces moments. Mais parlez en langue et ne laissez pas ce don que Dieu vous a donné dans le tiroir de votre esprit. S'il y a des résistances qui ont apparu, hein, la lecture de la parole de Dieu brise ces résistances. Nous lisons et nous renouvelons notre foi dans le Saint-Esprit. Nous sommes bénis de nouveau. Maintenant, la prière pendant le culte, dans le chapitre 14 de 1 Corinthiens, l'apôtre dit qu'à cause de l'ordre, l'apôtre n'interdit pas de prier en langue. Mais il donne la priorité au parler à tout ce qui est dit dans le culte d'être dit en langue intelligible, en langue que tout le monde comprend, non pas en langue spirituelle. Mais il ne rejette pas. Et c'est ça, parler avec l'intelligence. L'âme, prier par l'âme et l'intelligence. Quand nous prions en français, nous prions par l'âme avec l'intelligence. Quand nous prions en anglais, c'est la même chose. Mais quand nous prions en langue, alors nous prions en esprit. Il dit de ne pas parler, ne pas faire la priorité de parler en esprit
dans les cultes, il faut parler avec l'âme et l'intelligence, la langue que tout le monde connaît. Cependant, ils ne rejettent pas les langues comme langue de dévotion personnelle. C'est pour cela qu'il dit, moi-même je parle en langue plus que vous tous. S'il parle en langue plus que nous, tous les Corinthiens, ça veut dire que les langues sont quelque chose d'important pour lui. Seulement, il ne faut pas faire il faut le faire, il faut le pratiquer dans le milieu approprié. Le milieu approprié, ce n'est pas le culte en commun, mais le milieu approprié, c'est quand on est seul. Et nous passons plus de temps seuls qu'ensemble. Donc, le petit temps que nous passons ensemble, faisons-le dans une langue intelligible, langue avec de l'âme, avec l'intelligence. Et prions dans notre langue pour que tout le monde exerçons tout ce que nous devons faire dans la langue connue. Maintenant, quand nous avons un message, il dit quand nous avons un message en langue, alors nous ne devons pas parler comme s'il n'y avait personne qui devait interpréter. Nous devons parler raisonnablement en langue, même en public, mais après, laisser le temps pour que, si c'est un message, il soit interprété, soit par nous-mêmes, ou soit par quelqu'un à qui Dieu a donné l'interprétation. C'est comme ça que sagement nous pouvons rendre les langues utiles à tous. Maintenant, si nous avons parlé pendant un bout de temps et que personne n'interprète, alors que chacun se parle à soi-même. Il ne faut pas continuer à parler en langue. Donc, voilà comment il encadre un peu l'usage des langues dans l'Église. Il faut parler à soi-même, parler à Dieu quand il n'est pas quand on n'a pas eu d'interprète. Mais s'il y a l'interprète, ça devient une prophétie qui aide les frères dans l'Église. Donc, allons au numéro 2. Numéro 2. Pourquoi devrions-nous prier en langue? Voilà. Dieu soit béni. Pourquoi devrions-nous prier en langue? Nous avons 2 raisons. Parce que nous ne savons pas prier correctement. Et deuxièmement, parce que lorsque nous prions dans notre langue, notre prière est découverte par l'ennemi. Voilà. Ici, pourquoi devrions-nous prier en langue? Il y a 2 raisons fondamentales. Donc, c'est pour cela. La première raison, c'est parce que nous ne savons pas prier correctement. Dieu le sait. Quelqu'un peut prier en beau français ou en langue connue bien structurée. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous aider dans nos faiblesses. Il nous est donné pour nous aider dans notre faiblesse. Donc, dans nos faiblesses veut dire que nous ne savons pas prier correctement. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dans Romains 8, 26. Maintenant, comment nous ne savons pas prier? Parce que nous ne connaissons pas nos propres besoins. Quand quelqu'un demande au Seigneur de lui donner une voiture, il se trouve que son besoin, c'est que Dieu l'aide à avoir la victoire dans un domaine spirituel de sa vie. Ce n'est même pas matériel. Donc, il ne connaît pas. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui connaît. Parce qu'il connaît, il sonde notre esprit. Dieu nous sonde. Le cœur de l'homme
Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, 9 dit ça. Notre âme est trompeur. Quand Dieu parle de notre cœur, il parle de notre âme. Notre âme est trompeur. Le souffle, dans Proverbe 20, 27, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. L'Esprit de Dieu nous pénètre et voit ce que nous sommes et nos besoins. L'apôtre David dit, je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Donc, c'est notre esprit qui connaît ce que nous sommes. Or, l'Esprit de Dieu a contact avec notre esprit. Ainsi, lorsque nous prions en de nouvelles langues, l'Esprit intercède pour nous. L'Esprit présente les vrais besoins que nous ne connaissons pas. Comment pouvons-nous prier pour nos vrais besoins? C'est prier par l'Esprit. Prier en langue. Alors, tous les besoins que Dieu voit, il dit, mon fils a besoin, ma fille a besoin de ces choses, mais il ne s'en rend pas compte. Voilà ce qu'il demande, c'est de l'autre côté même. Mais le Saint-Esprit, Dieu nous connaissant, a mis le Saint-Esprit avec nous pour nous aider. Parce que nous ne connaissons pas les plans conçus par l'ennemi. L'ennemi fait des plans pour nous détruire et l'Esprit de Dieu vient nous aider et nous défend. Et nous sommes vainqueurs quand nous parlons en langue, quand nous prions en langue. Dieu voit les besoins, Dieu voit les agressions, Dieu voit les pièges, Dieu voit les armées qui se sont levées, que nous ne voyons pas, que peut-être nous ne sentons pas et qui sont prêts à nous attaquer. Et nous commençons à parler en langue et il commence à s'enfuir, les choses dérangées commencent à s'arranger. Parce que ça mobilise les ressources de Dieu qui peuvent être même des anges à notre service. Ou au service je veux bien le dire, au service de Dieu auprès de nous. Les anges ne sont pas à notre service, ils sont au service de Dieu pour nous. C'est Dieu qui leur ordonne. Troisièmement, parce que nous ne connaissons pas le cœur de Dieu. Les choses que Dieu veut nous donner, les choses que Dieu veut nous révéler, la volonté de Dieu. Nous prions chaque jour, pour certains, que ta volonté soit faite dans ma vie, comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Et ça commence par ma vie. Mais comment pouvons-nous faire la volonté de Dieu si Dieu ne nous révèle pas sa volonté? Donc, le parler en langue, la prière en langue peut conduire Dieu à nous révéler, peut ouvrir la porte de la révélation de la volonté de Dieu dans un domaine bien précis. La prière en langue, nous ne savons pas que les gens ne savent pas à quel point ça nous édifie. Donc, ça nous édifie. Donc, Dieu veut que nous soyons édifiés et nous a donné la prière en langue. Donc, voilà pourquoi nous devons parler en langue. Il y a d'autres raisons, mais voilà les 4 grandes raisons. Parce que nous ne connaissons pas nos propres besoins, parce que nous ne connaissons pas les plans conçus par l'ennemi contre nous, parce que nous ne connaissons pas la volonté de Dieu, mais l'Esprit est le seul qui sonde le cœur de Dieu, il connaît sa volonté. Et parce que Dieu veut que nous soyons édifiés. Lorsque nous prions dans notre langue, notre prière est découverte. Il y a une autre raison, que lorsque nous prions dans notre langue, la prière, le contenu de la prière est découverte. Parce que Satan connaît, les anges déchus connaissent notre langue. Quand nous prions, c'est vrai
il ne peut pas empêcher notre prière de toucher Dieu. Ça, gloire à Dieu. Mais quand notre prière nécessite une réponse, et presque toutes les prières nécessitent une réponse. Une réponse spirituelle, une réponse émotionnelle, une réponse matérielle. Donc, quand nous prions en français ou dans une langue connue des hommes, parmi les hommes, alors l'ennemi connaît. Et il se prépare à la venue de la réponse. Il se prépare, il empêche la réponse. Mais quand nous prions en langue, le Saint-Esprit nous donne une langue qui, à cause du besoin, une langue que lui, il ne comprend pas. Il devient nerveux, mais il ne comprend rien. Donc, nous devons parler, prier en langue et chercher Dieu dans les langues. Voilà une raison supplémentaire. L'ennemi ne lit pas nos pensées. L'ennemi ne lit pas nos pensées, c'est vrai. Mais quand nous formulons la prière, et on a l'impression, quand nous lisons la Bible, que formuler la prière est la manière majoritaire de prier. Quelqu'un peut prier mentalement, mais ne priez pas que mentalement. Dieu lit nos pensées. Dieu comprend nos pensées. L'ennemi ne peut pas entrer dans nos pensées. Maintenant, quand nous disons que l'ennemi ne peut pas lire nos pensées, cela ne veut pas dire que nous pouvons prier en pensée en laissant les langues. Les langues sont autre chose que nous ne devons pas compromettre. Nous devons prier en langue. Donc, nos prières se transforment en une substance et devant laquelle conservées dans des coupes. La Bible dit que nos prières sont conservées dans des coupes. Dans Apocalypse 5, 8, il est dit ceci, quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Voilà. Donc, le diable ne peut pas empêcher Dieu d'entendre nos prières, mais il les entendra aussi et peut essayer d'entraver les réponses. Il peut entraver les réponses. Donc, il existe une croyance selon laquelle, lorsque nous prions mentalement, le diable n'entend pas la prière. Mais il n'y a aucune référence biblique pour cette théorie. Si tel était le cas, Jésus aurait sûrement enseigné ce secret spirituel. Cependant, Jésus lui-même priait à haute voix. Jésus priait à haute voix, au point d'être entendu et même enregistré par ses disciples. Vous voyez Matthieu 26, 39. Les prières qu'il a formulées à Gethsémani sont des prières à haute voix. Même quand nous parlons en français, nous parlons une langue connue, apprise, alors même ça, notre prière passe par notre esprit. On ne communique que avec notre esprit, avec Dieu. Donc, la communication avec le monde spirituel se fait par des ondes captées par les esprits, à la fois maléfiques et célestes. Notre prière va à Dieu par des ondes. Et comme les ondes sont capturées, peuvent être capturées par les anges de Dieu comme les anges de Satan. Donc, ce qui fait que quand nous prions, la manière dont nous communiquons ici, ce n'est pas cette manière que les anges communiquent. Les anges communiquent par des ondes, une communication spirituelle. Ainsi,
dans la prière familière, notre âme fournit à notre esprit les motifs de la prière. Cependant, lorsque nous prions dans de nouvelles langues, l'âme ne participe pas à ce processus, mais c'est l'esprit qui communique les demandes directement à notre esprit dans des mots en langue inintelligible pour le diable. Il ne comprend pas. Qui, même en interceptant les ondes de communication, ne comprendra pas comme s'il s'agissait d'un message codé. Les langues sont des messages codés que le diable ne peut pas décrypter. Donc, voilà une manière dont Dieu... les langues sont le téléphone rouge entre nous et Dieu. Personne ne peut intercepter ce qu'il y a dans le contenu de cette communication de prière en langue. Donc, ne négligez plus cette opportunité que le Seigneur nous donne. Dans la prière de Daniel, Daniel avait prié en sa langue. Daniel 10, 12 à 13. Et les anges n'ont pas pu empêcher la prière de monter à Dieu. Mais ils savaient que la réponse doit venir. Et généralement, dans ce passage, nous voyons que ce sont les anges de Dieu qui apportaient la réponse. Daniel n'a pas demandé à Dieu d'envoyer des anges. Et lui, il priait. Mais Dieu, dans sa structure, sait ce qu'il doit faire. Et il a donné la réponse aux anges qui apportaient la réponse. Et qu'est-ce que Satan a su? Il a su que la réponse venait, il guettait et il a découvert celui qui a envoyé la réponse. Et il l'a empêché pendant 21 jours. Et celui-là, il était tellement confronté au passage bloqué par les anges des ténèbres qu'il a eu recours à l'aide d'autres anges. Et il est parvenu à passer. Il a apporté la réponse le 21e jour. Donc, voilà ce que, quand nous parlons en langue, cette interception ne pourra pas se faire. Parce qu'il ne comprend pas, il ne s'attend pas, il est embrouillé, mais il ne sait pas ce qu'il doit faire. Et surtout quand Dieu nous fait prier, ou nous acceptons que Dieu nous donne cette aide dans la prière, le Saint-Esprit nous aide. Mais nous devons accepter nous-mêmes cette aide. En ouvrant la possibilité de parler, en nous disposant. Et la barrière étant, la résistance ayant été déjà brisée. Alors, donnons-lui l'opportunité de nous aider. Alors, il nous aidera à formuler une prière cryptée, que Dieu seul peut décrypter. Et quand Dieu sait que l'ennemi n'a pas compris, il ne sait pas à quoi, il doit s'attendre, parce que Dieu ne fait jamais les mêmes choses. Dieu ne fait jamais les mêmes choses. Quand il utilise un créneau aujourd'hui, demain, pour t'apporter quelque chose, demain, il n'utilisera pas le même créneau. Il connaît notre adversaire. Donc, si Satan savait que Dieu utilise le même chemin, il va bloquer ce chemin. Et nous ne recevons rien. Mais Dieu ne fait pas ça. Sa sagesse est infiniment variée. Donc, nous donnons toute la gloire au Seigneur. Que son nom soit glorifié et béni, Seigneur. Alors, nous voyons de tous les côtés que la prière en langue est une chose merveilleuse. Il ne faut pas la négliger. Il faut plutôt remettre cet aspect de notre vie de prière à jour et laisser le Seigneur nous bâtir, nous construire par les choses que lui-même il a préparées pour nous. Je voudrais passer au grand 3 qui est l'exigence de l'ouvrier. L'exigence de l'ouvrier de prier en langue. Voilà. Alléluia. Donc, nous parlerons de 3 choses. C'est une arme de défense. C'est une arme défensive.
c'est un aspect où l'ouvrier doit être l'exemple pour l'Église. Et une arme qui nous donne la possibilité d'attaquer l'ennemi. Arme défensive et arme offensive. Et l'ouvrier doit être un exemple. Donc, voilà ce que nous pouvons dire dessus. Étant l'arme défensive, la prière en langue comme arme défensive, il ne s'agit pas d'une exigence aléatoire ou arbitraire, car nous voyons que la Bible montre clairement le caractère défensif du parler en langue, parler en de nouvelles langues, compte tenu des résultats déjà étudiés dans les sujets précédents. C'est-à-dire que le parler en langue nous donne une sécurité. Il prie quand nous ne savons pas ce que nous devons demander. Il prie quand nous ne voyons pas l'armée diabolique qui s'est levée contre nous. Il intercède pour nous. Quand nous ne connaissons pas la volonté de Dieu pour marcher dans sa volonté, il nous la révèle pour nous préserver. Et c'est lui qui assure le parler en langue. Le Saint-Esprit assure ces choses dans nos vies à travers le parler en langue. Maintenant, il y a cette manière d'être sécurisé par le Saint-Esprit au travers de parler en langue, de nous mettre devant Dieu dans la couverture divine de protection. Le Saint-Esprit l'établit par le parler en langue. Donc, c'est une arme défensive. Maintenant, l'ouvrier, le pasteur, doit être un exemple dans le parler en langue. Une église où le pasteur ne parle pas en langue, les chrétiens ne vont pas parler en langue parce qu'ils vont copier tout ce que le pasteur fait. Et c'est normal. C'est pourquoi la Bible dit que les pasteurs, les conducteurs spirituels doivent être les exemples du troupeau. Ils n'ont pas dit faites ce que je vous dis et ne faites pas ce que je fais. Mais faites comme moi. L'apôtre Paul dit soyez mes imitateurs. Comme moi aussi je le suis, moi-même je le suis de Christ. Les pasteurs, les conducteurs spirituels, les responsables spirituels doivent être pétris de prière en langue. Pour que l'Église aussi puisse prier en langue. Donc, les frères, je crois que les pasteurs doivent montrer le chemin et conduire toute l'Église. Et ce n'est pas seulement quelquefois. Le pasteur dans l'Église doit avoir des temps de prière en langue. Audible. Et quand quelqu'un parle en langue, les frères parlent en langue, il doit montrer son approbation, pas son exemple. Et ainsi, l'église que ce pasteur dirige sera une église enflammée. Une église où le Saint-Esprit aura toute sa liberté. Et quand on lui donne la liberté dans le parler en langue, vous verrez que les dons spirituels vont suivre. Parce que le même esprit qui coule, qui agit dans le parler en langue, c'est le même esprit qui manifeste les dons spirituels. Quand vous lui donnez la place, en acceptant sa présence par les langues, alors nous laissons les dons spirituels s'accomplir. Quelquefois, les gens vont guérir sans qu'on les touche, parce que celui qui guérit est là. Quelquefois, nous disons aux démons de sortir, et ils ne sortent pas parce que celui qui fait sortir, chasse les démons n'est pas là. C'est le Saint-Esprit, c'est le doigt de Dieu. Jésus même a chassé les démons par le Saint-Esprit. Et s'il n'est pas là,
nous pouvons dire démon sort, il va se moquer. Et les maladies guérissent. Nous prions pour les malades quand ils ne sont pas guéris. Mais quand celui qui guérit est là, ils vont guérir. Donc, nous devons laisser la liberté au Saint-Esprit. Et ça doit commencer par le pasteur lui-même, par son enseignement sur le sujet et sa pratique régulière sur le sujet. Et le Saint-Esprit, le parler en langue peut être un moyen d'attaquer aussi l'ennemi, pas seulement de défense. Il est possible que la prière d'autorité, la prière en langue peut prendre un caractère d'autorité à des moments donnés quand le chrétien, le croyant parle en langue. Et quelquefois, on sent que quand on parle, pendant qu'on parle en langue, on donne des ordres. Mais continuons comme le Saint-Esprit nous donne de continuer et nous voyons que le Saint-Esprit est en train d'attaquer des esprits qui se sont levés contre nous et les attaques, nous défend les attaques et nous donne la victoire directement sur les puissances des ténèbres. Alors maintenant, bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, nous avons parlé de la prière en langue. Pas seulement du parler en langue, mais de la prière en langue. Et ça, c'est une grâce que le Seigneur nous a faite. Et Paul dit, je prierai par l'intelligence et je prierai aussi par l'esprit. Donc, faisons une bonne balance, un bon équilibre de ces deux pratiques de prière verbale dans notre vie. Et moi, je dis que nous ne devons prier seulement mentalement, la bouche fermée, que lorsque nous sommes vraiment fatigués. C'est-à-dire, nous avons passé beaucoup de temps à prier à voix haute. Ce n'est pas en criant, mais à parler que nous-mêmes, nous puissions entendre notre propre prière. C'est que nous avons passé beaucoup de temps à faire ça et puis à un moment, nous sommes fatigués. Et alors, nous pouvons commencer, nous pouvons continué la prière pendant un moment mentalement. Et quand Dieu nous renouvelle, nous reprenons la prière vocalement, verbalement. Donc, ce sont ces choses que le Seigneur nous a permis de vous communiquer ce matin. Et nous allons maintenant lire ensemble la conclusion. Voilà. En conclusion, nous disons, la prière en langue est une nécessité pour chaque croyant, bien plus qu'un signe. En plus de l'être, c'est une arme spirituelle indispensable pour entrer avec audace dans le monde spirituel. Parce que dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5, il nous a dit ceci. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, notre Seigneur. Donc, nous devons continuer à parler en langue comme signe. Oui, une fois que nous avons dépassé le baptême en langue, ce n'est plus un signe. Maintenant, ça devient une arme spirituelle, ça devient une arme d'édification, défensive et offensive.
juste arme spirituelle, pour que nous puissions croître, pour que nous puissions être gardés, nous puissions nous édifier, être gardés et procéder vers les dons spirituels que nous n'avons pas encore expérimentés. Il se peut que nous ayons expérimenté déjà certains dons, mais nous devons les expérimenter de plus intensément. Et Dieu a certainement le désir de nous utiliser dans d'autres dons que dans lesquels nous n'opérons. Nous n'avons jamais opéré par l'esprit avant. Il y a des gens qui disent que les dons spirituels sont en nous. Non, les dons spirituels ne sont pas en nous. Les dons spirituels sont des dons du Saint-Esprit, pas de nos dons. Et il ne les dépose pas en nous. Il vient et il les manifeste. Maintenant, ce que Dieu nous a donné, c'est que nous soyons capables de parler, prier en langue pour nous-mêmes. Et quand nous faisons ces choses régulièrement, nous ouvrons la porte à l'Esprit. Et il vient nous utiliser. Il peut nous utiliser dans un don fréquemment, mais il n'a pas assigné ce don-là comme c'est le seul que nous avons à exercer, à manifester. Il y a d'autres domaines. Et il se trouve que si nous diminuons notre communion avec Dieu, même le domaine dans lequel nous sommes utilisés va se rétrécir. Et puis va être bloqué si notre communion n'est pas soignée avec Dieu. Maintenant, quand nous soignons cette communion et que nous l'élargissons dans la grâce que le Seigneur nous donne et que nous sommes fidèles dans les choses qu'il nous a confiées, vous allez trouver qu'il va en rajouter pour que ce don devienne plus fréquent. Le Saint-Esprit l'utilise plus fréquemment et puis il va commencer à être utilisé pour un autre don. Pourquoi? Pour toi? Non, pas pour toi. Il a trouvé seulement le moyen pour bénir toute l'Église. Son Église, ce n'est pas ton Église. Et il veut nous utiliser comme instrument pour bénir son Église. Et c'est pourquoi nous devons trouver, ceux qui exercent les dons spirituels doivent trouver que la bénédiction du frère doit nous plaire. Il y a des gens, quand on dit que Dieu a béni tel frère, ils ne sont pas contents. Ça, nous en parlerons plus tard. Et il y a une jalousie, une envie cachée. J'ai assisté à ça un jour. Il y a un frère qui a obtenu une promotion. C'est un frère qui marche avec le Seigneur. Et quand on a parlé de cette promotion, on a rendu témoignage, il y a quelques frères qui ont sauté de joie que leur frère a été béni. Mais il y a un à côté qui dit « Oh, taisez-vous là-bas, c'est pour la bénédiction d'autres que vous sautez ici. » Voyez-vous? et donc, nous sommes des instruments. Et Dieu, normalement, nous devons aimer nos frères comme nous-mêmes. Ce que nous voulons, ce qui doit nous faire de la joie, quand c'est venu chez lui, nous devons être joyeux. Et Dieu même dit que nous devons mettre nous devons mettre les intérêts des autres au-dessus des nôtres. C'est-à-dire Dieu, les autres, puis nous. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous te donnons toute la gloire. Nous te bénissons. Nous sommes heureux de t'avoir pour Père. Et nous donnons l'honneur, l'adoration. Seigneur, nous sommes en train de parler des dons spirituels. Et aujourd'hui particulièrement, nous avons parlé de la prière en langue. Et je prie, Seigneur, mes frères, mes sœurs,
et moi, nous avons besoin de nous élargir, de nous approfondir dans ce sujet, dans ce domaine de la prière en langue. Alors, Père, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, nous te prions, Seigneur, de bénir ton Église, tes enfants. Seigneur, que les peurs soient brûlées, que la paresse soit rejetée, Seigneur, et que l'orgueil qui empêche de parler en langue qu'on ne comprend pas ne nous arrête pas. Seigneur, que cet orgueil soit maudit, éloigné de nous. Nous te prions, notre Dieu et Père, et nous te demandons de nous aider à avancer et à passer, à savoir passer du temps. Non seulement en priant dans notre langue connue, mais aussi en passant du temps, beaucoup de temps à prier en langue. Dans de nouvelles langues que tu nous as données, Seigneur. Je te bénis, notre Père. Et je te glorifie, Seigneur des cieux et de toute la terre. Reçois l'honneur, l'adoration. Merci pour ces moments. Continue de bénir. Continue à utiliser ces leçons pour plus tard, pour demain, pour plus tard. Et que les personnes qui, Seigneur Dieu, entreront et suivront ces enseignements, Seigneur, renouvelle-les. Seigneur, communique à leur esprit. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Et qu'ils soient, oh Dieu, transformés, Seigneur, par ces paroles que j'ai juste laissées. Mon cœur, ma bouche, Seigneur, dire en ton nom, Seigneur. Reçois toute la gloire et tout l'honneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer.